Salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche. On va faire le tour des colonies, comme d'habitude. Euh, j'ai nourri les messors avec des vers de farine. On va commencer par elles, les Barbarus. Voilà. J'ai mis il y a à peu près 3-4 minutes les vers de farine. Le recrutement, bon bah c'est instantané avec les messors. Elles cherchent pas, donc j'en ai mis un petit peu ici. J'ai mis 3-4 petits bouts histoire de leur donner un peu de protéines. J'aurais remis des graines un peu aussi dans la semaine. On voit qu'elles auront stocké. Ici, est-ce que je vais aussi vous montrer? Ici aussi, j'ai mis quelques bouts de verre de farine, ça leur permet de s'amuser à les trimballer. Voilà. C'est pas génial en lumière, mais je manque toujours de lumière. Faudra s'y faire. Donc voilà, un joli petit major qui se balade. Bon bah tout va bien. Hein. Comme on peut voir dans le dépotoir, quasi plus de mortalité cette semaine. Là, je l'ai pas nettoyé depuis quelques jours. J'en ai 1, 2, 3, 4. 4-5 cadavres, bon, rien d'exceptionnel. Donc à mon avis, la première génération d'ouvrières a fini de mourir et c'est pour ça que j'ai plus de décès. Je vois ça comme raison. Donc voilà. Le nid, bah, je ne l'ai pas réhumidifié, je le laisse sécher un peu. Je trouvais qu'il était un peu trop humide. Elle en était partie et depuis que j'ai arrêté de l'humidifier et qu'il sèche un peu, bah, elle commence à retourner dedans. Comme d'hab, un petit peu de graines dans le tube de raccord. Je sais pas pourquoi elles font ça. Ah, ici on a une belle larve, je vais vous la montrer. Une belle neuf bien colorée, ça va pas tarder d'arriver. Encore un joli major. On voit des grosses larves. J'aurais pas donné de protéines beaucoup cette saison. Et je trouve que il y a eu moins de grosses larves. Donc je pense que va falloir leur en donner un peu de temps en temps. Ça favorise à mon avis l'apparition de majors et de grosses nymphes. Ça sera leur première année complète. Ouais, première année qu'elles sont là, un peu plus d'1 an. Bon, bah, j'ai pas de sexué, rien du tout. Hein. À mon avis, c'est pas une colonie suffisamment mature pour espérer voir pour l'instant des sexués. On verra peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, je sais pas. Je sais pas combien de temps réellement il faut à une colonie pour commencer à les créer. Puis l'huile de paraffine, d'ailleurs on les voit, hein, ils essaient de se barrer. Bon, j'en ai encore trouvé 4 ou 5 sur le sol dans la semaine, donc je vais en remettre un petit peu. Je sais pas par où elles sont sorties, mais elles sont bien sorties. Enfin voilà ce qu'il y en est pour les messors. On va les laisser manger en paix. Enfin les messors Barbarus. On va passer sur ma Capitatus. Pardon, Capitatus, je dis des bêtises. Ma Structor. Ma Structor qui arrive à sa 9e ouvrière. Donc c'est pas mal, ça avance tout doucement. Alors j'ai vu une petite grappe d'œuf ce matin. J'étais un peu perturbé, je voyais pas forcément de grappe d'œuf. Voilà, là on la voit en plein au centre. Voilà, avec quelques nymphes, encore une nymphe qui va arriver d'ici quelques jours, une paire de larves. Donc voilà, tout se passe bien. Je leur ai mis des graines, toujours mon petit abreuvoir miniature là-bas dedans. Bon, j'arrive à couper un tube pour leur faire un vrai abreuvoir. À mon avis, c'est quand je fais des choses comme ça que je trouve des fourmis après qui se trimballent un peu partout dans la pièce. C'est quand je suis inattentif. Donc voilà, on va passer voir ma petite Lasus. Voilà, on en voit une juste derrière le gaz de la reine qui est complètement translucide. Donc celle-là, elle est arrivée il y a vraiment très très peu de temps. Ça se développe bien. Voilà, elles ont ici, je sais pas, on va pas réussir à avoir un net. Ouais, parce que si je l'ouvre et qu'on regarde pas en haut, je vais essayer de pas l'affoler. Hop, tac, et ben elles sont en train de manger aussi. Je l'ai protéinée à la banane. Alors là, elle a séché un petit peu, mais bon, elle continue à venir dessus. Bon, est-ce que je dois la changer? Est-ce que je dois la laisser? Je sais pas trop. Je vais voir. Pour l'instant, elles ont l'air d'avoir toutes des belles physiogastries. Enfin, belles physiogastries, c'est quand même pas forcément évident à voir sur des Lasus, quoi. Mais bon, voilà, ma petite colonie va super bien. Ma petite colonie, ma petite fondation, pardon. On va employer les bons termes. Donc, on m'a demandé la semaine dernière de voir un peu plus les tétramoriums. Bah, pareil, je les ai nourris avec de la gelée. Elles ont mis un peu moins de merdouille dessus. Donc, je vais essayer de vous les éclairer un petit peu mieux. Voilà. Bah, toujours pas de grosse ponte, hein. J'ai un petit peu de couvain, le tube bien dégueulasse. Voilà. Hop, j'essaie de vous les tourner. Je sais qu'elles aiment pas trop, mais j'ai pas d'œuf en fait. J'ai que des stades de larves. Donc, est-ce que la reine a décidé d'arrêter de pondre? Est-ce que ça lui plaît pas trop? Il fait pas trop. Enfin, je sais pas. Surpris le tétramorium, je pensais que ça allait vraiment se développer plus que ça. Alors attendez, je vais refermer les pots comme il faut. Je vais vous montrer ma Manica rubida. Elle, il y a beaucoup de changements. Hop, je vous la monte à la lumière. Alors ici, pareil, verre de farine. Alors, je vais descendre mon tube
de Malasus parce qu'il va me gêner. Excusez-moi, c'est le bordel comme à chaque fois dans mes vidéos. Mais voilà. Donc ici, on les voit dehors. Je viens de leur mettre aussi un peu de verre de farine. Donc là, on a 5 ouvrières en extérieur. On en a... Désolé pour la coupure, j'ai été dérangé. Donc je disais, on a 5 ouvrières en extérieur. Je leur ai mis de la gelée. Alors toujours pareil, elles mettent toujours la terre à l'intérieur. Pourtant, c'est pas spécialement liquide. Depuis quelques jours, elles essaient de se barrer par ici. Là. Donc voilà, je vais mettre de l'huile de paraffine. Bon, normalement, elles peuvent vraiment pas sortir de celui-là, mais le problème, c'est quand j'ouvre pour nettoyer ou quoi, elles ont envie de se barrer. Alors là, d'un coup, elles sont nombreuses dans l'air de chasse. Elles sortent toutes. On les voit au fond. On va aller regarder le couvain. C'est en train de se développer quelque chose de vraiment intéressant. Alors, attendez, je vais essayer de vous éclairer ça par derrière. Est-ce qu'on va avoir une image nette? On va un peu de lumière comme ça. On va essayer de la chercher. Ah, j'ai pas de netteté. Ah putain, attendez. Je vais essayer de faire le zoom ici. Franchement, je suis dégoûté pour ces tubes. Je pensais qu'on les verrait mieux que ça. Donc voilà. On va essayer de mettre le focus. Alors ça, c'est vraiment... Franchement, je vais leur changer le nid juste parce que pour observer, c'est vraiment pas top. Vous voyez le couvain, quand même assez impressionnant. Les larves bien nourries, je leur ai filé des mouches. Alors elles mangent beaucoup de mouches en ce moment. Là j'avais plus de mouches. Ah tiens, là on la voit en train de se barrer avec le verre de farine. Elle va la ramener directement dans le nid. Attendez, ça bouge un peu, hein, désolé, mais je suis bien avec mon téléphone et sans trépied, donc quoi. Voilà quoi. Elles vont ramener ça dans le nid. Alors elles m'ont foutu plein de terre un peu partout dans le nid aussi, j'ai remarqué. Vous voyez, on voit un peu partout. Bon, elles commencent à être nombreuses, je les ai pas recomptées, mais je sais qu'elles se sont bien développées parce que j'ai eu... Oh, Madame la Reine. Ah, ça devait être trop lourd pour Madame les ouvrières, elles sont allées chercher la Reine. Madame la Reine qui est venue faire son petit tour, ou est-ce qu'elle a eu peur parce que j'ai trop bougé? Bon, elle est très active la Reine, hein. C'est souvent qu'elle va se promener, boire un coup. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir que je remodifie le tube parce qu'on voit qu'il reste encore un peu d'humidité, mais qui commence à être bien sec. Elles vont pas tarder à finir en diapause. Non, pas longtemps, parce que bon, ça commence déjà à se rafraîchir par chez moi, et là où je l'ai trouvé, les nuits commencent déjà à être assez fraîches, donc je pense qu'il va falloir que celle-là, je la passe rapidement. Alors je vais la foutre en extérieur, dans un endroit où elle sera protégée du froid. Je vais voir si bien je vais la mettre dans un polystyrène comme ça là. Vous voyez, ce qui permettra de limiter le froid. Donc dès que je verrai qu'elles en auront besoin, je vais rader en extérieur. Bon, elles sont pas très loin de chez moi. Celle-là, je l'ai ramassée à 15 minutes de la maison. Donc je vais aller faire un petit tour au niveau de l'endroit où je l'ai trouvée, parce que j'ai vu qu'il y avait des colonies autour, voir si elles commencent à être de moins en moins actives. Et dans ce cas-là, j'essaierai d'adapter la mienne. Ce qui va pas forcément être facile, mais parce que chez moi, il fait un peu plus chaud que là où je l'ai ramassée. Donc voilà. Donc tout se passe bien chez la Rubida. En fait, j'ai que des problèmes, c'est seulement avec ma Tetramorium qui est en faible développement. On va regarder Malasus et Marginatus. Voilà, beaucoup vin, pas à dire. Voilà. J'attends parce que je les aime vraiment, celles-ci, les Marginatus. Alors j'ai la chance d'en avoir une colonie qui court devant la porte de la maison, donc ça me permet de les nourrir. J'ai trouvé quelque chose hier chez moi. Mon fils a marché dessus. Et malheureusement, je pense qu'elle n'en survivra pas. Une Scutellaris qui se promenait dans la maison. C'est un peu tôt, je trouve, pour les essaimages de Scutellaris. Alors, vous voyez, son gastre, il est un peu abîmé. Et elle courait dans le couloir. Et mon fils l'a trouvé après lui avoir posé le pied dessus. Vous voyez, là, elle a un gros pet sur le gastre. Alors, du coup, je l'ai mis en tube, même si elle a ses ailes. Ça m'étonne, normalement on les voit essaimer plus en octobre. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu un temps formidable ces derniers temps. Est-ce que ça va motiver les choses? Mais on va voir ce que ça va donner. À mon avis, elle est destinée à mourir. De toute façon, vu le pet qu'elle a sur le gaz, je pense pas qu'elle puisse en survivre. Je l'ai mise là et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Rien de neuf. On retourne un peu sur les Messors. Ils sont en train de manger tranquille. Voilà, bon dimanche à vous. À dimanche prochain. Ciao, ciao.